Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens vers vous pour cette troisième partie, car dans ma première partie, je vous avais expliqué comment couper de la petite cartonnette. Donc moi que j'avais encollé pour superposer, pour faire quelque chose de plus épais, pour la réalisation d'une boîte. Donc dans la deuxième partie, vous retrouverez comment j'ai encollé, donc ça c'est la boîte de fond, voilà. Donc vous retrouverez la deuxième partie pour vous montrer comment j'ai fait pour cela. Donc je vais adapter le même principe pour faire le couvercle, cette fois-ci de la boîte. Donc j'ai mes deux bandes sur le côté, mes deux petites bandes de chaque côté et j'ai le dessus du couvercle. Donc avec vous, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc pour cela, j'ai utilisé du scotch marron adhésif que j'avais trouvé à Nose, de la colle blanche, voilà, tout support, hein, tout travaux, et un pinceau. Voilà, donc pour cela, vous venez prendre votre scotch, vous venez dérouler une bande de papier collant, vous venez couper, vous venez donc encoller cette bande adhésive pour que ça tienne plus dans le temps. Un petit peu de colle, vraiment un petit peu, hein, c'est vraiment histoire d'avoir un petit peu de colle en plus, hein. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cela, vous venez prendre votre couvercle, vous venez le placer sur votre bande adhésive et que vous venez de mettre un peu de colle dessus. Vous venez appuyer et vous venez donc placer votre bande pour faire le rabat. Donc bien en face, il faut que ce soit bien d'équerre. Après, il faut penser que c'est le couvercle et donc c'est ce qu'on va avoir dessus. Donc bien le placer, laisser un petit jour entre les deux plaques. Donc je vais vous montrer. C'est un peu le système comme d'un mini-album, hein, ou d'un album, hein, pour la couverture. Hein. C'est un peu le même système. Hein. Voilà. C'est le même système mais en plus petit. Et donc ça donne ceci. Voilà. Tout simplement. Donc je vais venir couper l'excédent de chaque côté. Comme j'ai fait préalablement pour la boîte en partie 2. Vous retrouverez. Donc c'est le même principe. Sauf que là je suis en train de faire le couvercle. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens bien faire adhérer sur cette partie-là. Voilà, mon scotch. Comme ça. Et je viens faire la même chose pour les trois autres côtés. Je viens donc prendre mon rouleau de scotch. Je viens couper une bande. Je viens donc encoller cette partie-là. Donc vous retrouverez les mesures de ma boîte dans la première partie du tuto astuce fabrication d'une boîte en cartonnage. Voilà, donc vous retrouverez normalement, j'avais mis en barre d'infos toutes les dimensions. Si jamais c'est pas le cas, vous me le direz en barre d'infos et puis je rajouterai. Hein. Donc je fais le même principe, je viens poser ma cartonnage sur ma bande adhésive et un peu collante de colle. Je viens placer bien en face ma bande qui sera utilisée pour fermer le couvercle sur le côté. Donc comme ceci pour la deuxième partie. Je viens donc couper le surplus. Voilà, donc ce qui donne cela sur chaque côté. Donc pareil, je viens bien insister sur cette partie-là, pour que ça tienne bien, ça adhère bien, qu'il n'y ait pas de bulle, et puis que ça tienne bien dans le temps.
Voilà. Et donc, je viens faire pour ce côté-là et ce côté-là, je viens faire la même chose. Donc, je prends mon scotch. Pareil, je prends une dimension approximative que je coupe. Donc, même chose, hein. Je viens mettre un petit peu de colle blanche pour consolider le tout. Voilà, c'est vraiment léger, hein. Donc cette fois-ci, je viens, pardon, ça me colle le doigt, j'arrive pas à le... Je viens prendre cette partie-là. Donc je vais insister au niveau du collant ici, uniquement. Voilà. Je viens prendre cette bande-là. Et pareil, je la mets bien en face. Je laisse un petit... excusez-moi. Je laisse un petit espace. Car il faut que je pense que je vais rabattre justement cette partie-là. Donc ça donne ceci. Pareil, je viens insister sur cette partie-là. Voilà. Pareil, même chose. Je viens faire la même chose de ce côté-là. Je viens prendre un peu de scotch adhésif que je viens couper, en coller. Donc même principe que l'autre côté, je viens placer ma bande là, ma petite languette qui me reste, donc en face en laissant un petit jour et j'appuie. Voilà, ça donne cela. Maintenant, alors je vais venir changer de papier, celui-là est tout collant. Je vais rabattre les 4 côtés pour former le couvercle. Donc pour cela, je viens appuyer comme ça et je vais rabattre cette partie-là pour former l'angle de mon couvercle. Je viens faire la même chose de ce côté-là. Je plie comme ça. Je positionne. Pardon, excusez-moi, je vais l'avoir enroué aujourd'hui. Positionne comme ça et je fais de même pour ce côté-là. Je fais la même chose pour les 4 côtés comme j'ai fait pour la boîte tout à l'heure. Même principe. Voilà. Ce qui donne mon couvercle de la boîte. Donc je vais faire la même chose que j'ai fait donc également pour le fond de la boîte. Je vais venir donc mettre un petit peu de colle tout autour. Pardon. Et je vais donc rajouter du scotch comme ceci pour consolider l'ensemble. Donc allons-y. Donc je viens mettre un peu de colle ici. Et un petit peu sur le côté pour le démarrage du rouleau de scotch. Donc je dévide mon rouleau. J'hésite pas, hein, une bonne longueur. Donc je viens placer pour commencer sur le dessus là de mon couvercle. Pour commencer. Et ensuite j'appuie sur le côté. J'ai mis de la colle tout à l'heure.
Donc je fais bien adhérer l'ensemble. Je marque bien l'angle du scotch. Et donc je vais faire comme ça tout autour du couvercle. Voilà. Donc, même chose, hein. Je vais recoller mon couvercle. Donc j'insiste bien sur les coins pour bien caler mon scotch de façon à ce que ça bouge plus dans le temps. J'ai un petit peu plus de difficulté que tout à l'heure. Voilà. Je viens procéder la même chose de ce côté-là. Je dévine mon rouleau. Alors, attendez, là j'ai vu une chose qu'il faut que je rabatte ou que je coupe, je sais pas trop, mais non. Voilà. Donc là je vais couper une longueur. Je vais être embêtée avec mon rouleau de scotch. Voilà. Donc pareil, je vais mettre un peu de colle ici. J'en ai pas assez mis dans mon assiette. Parce qu'en fait, j'utilise une assiette comme ça, plastique. Et voilà, je mets un peu de colle au fond. Et cette assiette, je la jette pas. À chaque fois que je mets de la colle, je la mets dedans. Cette assiette me sert que pour la colle. Voilà. Et donc pour finir, je vais finir de consolider l'ensemble là. Voilà. Et donc je me dis, pourquoi pas mettre un peu de colle ici. Vraiment consolider le tout. Voilà. Mon pinceau. Et je viens badigeonner. Donc pareil, pour la colle, j'utilise toujours le même pinceau aussi. Alors au bout d'un moment, il commence à devenir un peu fatigué. Mais bon, c'est pas grave. J'utilise toujours les mêmes choses au début. J'en colle, pinceau. Voilà, j'essaye vraiment de faire je dirais pas des économies, mais voilà, éviter d'utiliser plusieurs choses pour la même chose, quoi. Voilà. Donc, j'ai réussi à finir le contour de mon couvercle. Voilà, donc ce qui donne cela. Et maintenant, je viens couper, comme pour la boîte, les 4 angles que je vais rabattre à l'intérieur de mon couvercle. Comme ceci. Pour que l'ensemble soit bien consolidé. Et donc je fais ça sur les 4 angles.
Et voilà, comme ceci, ma boîte, enfin mon couvercle de boîte est terminé. Donc je vais bien insister sur les 4 côtés et les angles, bien faire adhérer l'ensemble. Et voilà, à présent mon couvercle est terminé. Couvercle de la boîte, voilà. Donc, j'avais mis mon fond de boîte à sécher, mon couvercle. Et voilà. Voilà le résultat de la boîte avec le fond et le couvercle. Je ferai un système pour que la boîte puisse s'ouvrir comme ceci. Vous voyez? Parce que je voulais pas une boîte, comment dire? Je voulais pas que mon couvercle descende sur la boîte. Voilà. J'avais envie de faire un système pour que la boîte puisse s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc je vais y réfléchir. Car à l'arrière, je voulais mettre, voilà, je voulais mettre un système ici et là pour pouvoir que la boîte s'ouvre comme ça. Voilà. Donc à présent, ce tuto boîte astuce est terminé. Donc vous aurez vu la conception de la fond de boîte, donc qui est là. Et donc le petit couvercle, voilà, que je voulais faire donc pivoter comme ça. Donc si jamais vous souhaitez faire une boîte comme celle-là, avec un fond comme ça, et si vous vouliez un couvercle et que votre couvercle puisse descendre au niveau de la boîte, et ben en fait c'est simple, hein. Il faut faire un petit peu plus long au niveau des dimensions du couvercle, hein. Voilà. Moi j'avais pris, alors je vais vous dire ça, tout dépend en fait l'idée de la boîte que vous voulez faire, hein. Moi j'avais pris une longueur de 17 cm. Et ben en fait vous tout simplement il faudrait prendre une longueur de 18 cm comme ça. Et sur ce côté là il faudrait prendre, alors là j'ai pris à peu près 10, je dirais 11. Voilà, donc en fait il faudrait faire 11 cm et 18 cm. Donc en fait ça vous permettrait d'avoir 0,5 de plus pour pouvoir justement que votre couvercle et ben, il fasse en fait comme ça quoi, qui glisse, voilà, qui glisse sur la boîte comme ceci. Sauf que moi mon idée de départ c'était pas ça. Moi je voulais faire une boîte comme ça, haute, et faire une ouverture en fait comme cela. Donc comme je vous ai dit, je vais réfléchir pour voir comment je pourrais attacher les deux là pour pouvoir librement ouvrir et fermer ma boîte. Voilà. Donc ce petit tuto est terminé. C'est un petit, ça fait 20 minutes que je vous parle. Ce tuto donc est terminé pour la conception de la fond de boîte. Et donc là c'était pour le couvercle. Car la fond de boîte, comme je vous ai dit, vous allez le retrouver dans une vidéo d'avant. Je vais laisser sécher tout ceci tranquillement. Je reviendrai vers vous donc pour vous, alors je sais pas, pour vous expliquer ou pour vous montrer comment j'aurais fait la fermeture. Pour l'instant je vais réfléchir, hein, voilà. Je vais y penser. Et puis ensuite, eh ben, je reviendrai donc pour vous montrer ceci et puis aussi pour la customiser. Car je voulais pas la laisser avec ce scotch, voilà. C'est du scotch, donc je voulais l'habiller avec du joli papier. Et puis donc, bien avant cela, je reviendrai vers vous pour vous montrer comment je vais mettre le scotch à l'intérieur pour consolider là. Parce que je voulais consolider aussi au niveau des arêtes, voilà. Ici, là, chaque arête, je voulais les consolider avec du scotch. Donc là, pour aujourd'hui, je vais y laisser tranquille, je vais y laisser sécher. Je reviendrai dans une autre partie donc pour vous montrer voilà comment j'aurais consolidé la boîte à l'intérieur, ici, là. Et puis ensuite, eh ben, dans une autre partie, je vous montrerai comment je vais la customiser, comment je vais l'habiller.
avec du papier. Ensuite, je pense que je vous montrerai la fermeture de la boîte. Voilà, comment j'aurais procédé pour fermer la boîte. Et puis ensuite, dans une dernière partie, comment je vais décorer le dessus de ma boîte. Voilà, donc ça fait encore plusieurs parties à voir avec vous. Donc on verra tout ça ensemble. Et puis donc pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je voudrais remercier donc les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Hein, je vous le dis à chaque vidéo, mais voilà, je préfère le répéter. Abonnez-vous. Pensez à activer la cloche pour être au courant de mes vidéos. Et puis sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!